Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un très beau récit de l'Annonciation qui est proposé à notre méditation ce 4e dimanche de l'Avent. L'Annonciation qui a été si bien peint, réalisée par Fra Angelico, l'Annonciation de la très sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie, elle est un exemple pour nous. Elle est comme l'Église. Elle nous montre le chemin pour écouter, pour rencontrer le bon Dieu. Marie est dans le silence. Et deuxièmement, elle est dans la solitude. Ce sont deux choses aujourd'hui que notre société n'admet difficilement. On est pris par la vitesse, par le bruit et par l'agitation et les préoccupations, les soucis. Et on ne prend plus aujourd'hui le temps de s'arrêter, d'avoir le silence et la solitude. Ce sont deux choses qu'on n'aime pas parce qu'on a peur de se retrouver avec soi-même. Or, la solitude, le silence et la solitude, ça ne veut pas dire il n'y a rien, il n'y a personne. C'est tout le contraire. C'est la présence de Dieu dans ma vie. Et il faut que je prenne du temps pour oublier un peu tous les soucis, les problèmes, les conversations, les discussions et les informations qu'on nous donne des guerres à gauche, à droite, et puis d'un attentat ou de tant de choses que nous entendons, des faits divers et des conversations et des problèmes de ma famille. On se préoccupe, on se fracasse. Mais rien ne fait, les choses n'évoluent pas et ne changent pas. Alors, Marie vient nous montrer le chemin pour rencontrer Dieu. Le silence et la solitude. Le silence,
c'est justement oublier un peu tous ces soucis, tous ces problèmes, toutes ces informations, toutes ces conversations, pour retrouver quelqu'un. Il est là, une présence. Et dans la solitude, ce n'est pas parce qu'on se trouve à 20, 30 ou 40 qu'automatiquement il y a la présence du Seigneur. Bien sûr, ça c'est important. Mais pourquoi est-ce que c'est dans la solitude? Parce que le Seigneur a quelque chose à me dire, personnellement, à moi. Il me confie une mission personnelle qu'il a confiée à la très sainte Vierge Marie. Et la même chose, Marie est un exemple pour nous, parce que le Seigneur m'appelle, moi personnellement, par mon prénom. C'est ça la prière. Je rencontre quelqu'un. Ça, c'est formidable. Et quelqu'un qui est plus présent à moi-même que les informations, que les discussions, que les rapports, que les conversations, que les soucis ou les problèmes. Il est là et il m'appelle par mon prénom. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement des discussions, des rapports, des réunions. Il en faut, certes. Mais la foi, c'est une relation personnelle entre le Seigneur et moi-même. Et ce qu'il y a, c'est que le Seigneur a quelque chose à me dire, à moi personnellement, qui est sa parole. Il faut que je puisse avoir en main l'Évangile et aussi la vie des saints. Et là, je rencontre vraiment quelqu'un qui vient changer mes problèmes, mes ennuis, mes difficultés. Pas pour les enlever, mais pour me changer moi-même. Alors je trouve une paix, une sérénité et même une joie. Parce que cette rencontre entre Jésus et moi fait des merveilles. Voyez-vous, c'est ce que nous avons oublié. Et c'est tellement important cela, de redécouvrir cette relation personnelle, comme Marie avec le bon Dieu, dans le silence et la solitude. Vous me direz, oui, mais je n'entends rien, je ne vois rien, il n'y a rien qui se passe. Mais justement, quand on est marié au début, il faut du temps pour apprendre à se connaître, pour découvrir que l'autre est tout à fait différent de moi. Au début, c'est la lune de miel, mais au fur et à mesure, je m'aperçois que l'autre n'est pas le même que moi. Et il faut du temps pour que je m'émerveille de l'autre. Oh, il y a des défauts. D'abord, m'émerveiller. Découvrir la perle qui est dans le cœur de l'autre. Alors oui, je découvre cette relation personnelle avec l'autre. Mais ce qui est vrai au point de vue de relations humaines, des relations conjugales, est encore a fortiori encore plus vrai dans la relation avec le bon Dieu. Parce que je trouve justement quelque chose de beau, de bien, de merveilleux, tout à fait différent du monde, qui est la lumière, la sainteté, un amour qui crée, qui me recrée, qui me sanctifie, un amour qui pardonne, un miséricordieux, un amour fidèle. C'est tout à fait le contraire du monde, hein, parce que justement je le découvre au plus profond de moi-même. Et c'est cela que ça veut dire que nous avons peut-être l'oublier, et moi le premier. Mais il faut prendre la volonté, le courage et la force d'y croire que le Seigneur est là et qu'il m'appelle. Plus important que la télévision, que les films, que les informations, que les publicités, que les grandes surfaces. Parce qu'il parle à mon âme, à mon cœur. Alors là, je découvre quelqu'un qui fait éruption dans mon âme et qui étend les puissances de mon amour à la mesure de l'infini. Et la petite Thérèse disait, la plus grande grâce que le bon Dieu m'a donnée, ce n'est pas des apparitions, des révélations, des miracles. Non, la plus grande grâce que le bon Dieu m'a donnée, c'est de me faire découvrir ma petitesse et mon impuissance à tout bien. C'est formidable de dire cela. C'est tout le contraire de la société. Il faut prendre conscience de ses valeurs, de sa réussite, de son argent, de son confort, de matériel, de réussite. Non.
découvrir ma petitesse et mon impuissance au tout bien. Je ne sais pas faire de grandes choses, je ne sais pas aider les autres, je ne sais pas rencontrer bien comme il faut les autres, je ne sais... Non. Et ma petitesse, je suis tellement grand, j'ai réussi. Je vous ai déjà raconté que j'avais été rendre visite à un monsieur qui avait donné des conférences un peu partout dans le État, un monsieur, un ingénieur, très calé dans sa branche, dans sa science. Et il avait fait le tour du monde, donné des conférences à gauche, à droite. Et puis voilà qu'il se retrouve tout seul chez lui, âgé. Et une dame étrangère vient faire son ménage. Et on m'appelle auprès de lui. Et alors, ce monsieur, qui est un très brave homme, mais éminent au point de vue scientifique et technologique, c'était une tête, hein. Il avait été dans plusieurs universités, donné des conférences. Et voilà que, devant moi, ce monsieur a les larmes aux yeux. J'étais très ennuyé, parce que c'était une sommité. Alors, je lui dis, mais monsieur, je ne savais que dire. Puis il me dit, oui, j'ai fait le tour du monde, j'ai parlé des conférences à gauche, à droite, et j'ai mes enfants, mais ils sont à gauche, à droite aussi, ils ne savent pas venir me voir. Oh, ils me téléphonent de temps en temps, mais je reste quand même seul. Où est la vérité? Bien sûr, ça ne remet pas en question toute sa science et toutes ces conférences qu'il donnait, c'est évident, c'était important. Mais il y a une chose qu'on a oubliée. Qu'est-ce que c'est que l'homme? D'où je viens, où je vais, et pourquoi est-ce que je vis? Ça, c'est la question fondamentale. Je peux être très calé, et ce qui est très bien, ce monsieur était un homme merveilleux, d'une science extraordinaire, et après? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la science, mais ça veut dire que nous devons faire, comme disait Gandhi, au lieu de faire 10 fois le tour du monde, faisons le tour de moi-même. Voyez-vous, et c'est cela qui est important. Et la Sainte Vierge nous montre le chemin à travers ce bel évangile de l'Annonciation. Et la Sainte Vierge, elle n'était pas puissante, elle n'était pas une sommité. Bien sûr qu'il ne faut pas remettre en question ce monsieur, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de redécouvrir que dans la solitude, dans le silence, elle a découvert le bon Dieu. Et parce qu'elle a découvert le bon Dieu lui a donné une mission, un travail à faire. Et c'est la même chose pour nous. Le bon Dieu, je le découvre, mais il m'adresse un message, une mission à faire. Là où je suis, mais quelle mission? Justement, je ne le sais pas, parce que je ne prie pas assez. Je n'accorde pas assez de temps au silence et à la solitude. Si je croyais, aujourd'hui il fait gris, il pleut, il y a du vent, c'est un temps maussade. Mais si je croyais, si je priais, ce serait le soleil toujours. Parce qu'il vient dans mon cœur et dans mon âme et il me confie une mission personnelle. Quelle mission? Sa mission, qui est quoi? Sauver des âmes. Par mes petites actions cachées, ordinaires, monotones, banales, ennuyeuses. Jésus me montre que mes petites actions cachées, faites par amour, sont celles qui charment son cœur. Alors oui, je peux retrouver dans la solitude et dans le silence quelqu'un qui me donne une mission personnelle que personne d'autre ne peut faire à ma place. Mais dans la solitude, dans le silence, je peux soulever le monde, je peux sauver des âmes. C'est ça qui est formidable. C'est un paradoxe, hein? Dans le monde, il faut des activités, des organisations, des réunions, des papiers. Mais avec le Seigneur, le silence et la solitude. Et il me donne son amour. Et parce qu'il me donne son amour, par mes petites actions cachées, faites par amour, je peux toucher des âmes. Je peux sauver des âmes. La petite Thérèse disait, j'espère retrouver le mot, je l'ai appris par cœur, mais il faut que je se revienne. À quoi te serviront, dit-elle à Jésus, à quoi te serviront ces pluies embaumées, ces pétales fragiles et sans aucune valeur?
ces chants du plus petit des cœurs. Oui, c'est rien tout ça. Mais ces rien te feront plaisir, dit-elle à Jésus. Et les saints, voulant jouer avec leur petit enfant, se saisiront de ces pétales sans aucune valeur, et les faisant passer par tes mains divines, ces pétales vont acquérir une valeur infinie. Et les saints, voulant jouer avec leur petit enfant, vont se saisir de ces pétales qui vont acquérir une valeur infinie puisqu'elles passent par les mains de Jésus. Et ils vont les jeter sur l'église souffrante, c'est-à-dire le purgatoire, afin d'en éteindre les flammes. Et les jettera sur l'église combattante, c'est nous, afin de leur faire remporter la victoire. C'est Thérèse qui dit ça, mais c'est extraordinaire. Toute seule, dans le silence, dans la solitude, elle découvre une mission formidable, qui est celle de sauver des âmes. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée patronne des missions. Elle n'a jamais quitté son cloître, hein. Elle n'a jamais été dans les pays en voie de... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Mais elle a découvert l'intériorité de l'homme, l'intériorité de la foi. Et dans cette intériorité, c'est un bombardement, une explosion de sainteté, d'amour, de lumière, de foi. Eh bien, c'est cela qui nous est proposé aujourd'hui, à la veille de la fête de Noël. Puissions-nous redécouvrir cette vérité-là. C'est une réalité. Combien de personnes aujourd'hui sont seules? Et on en a marre de vivre. Parce qu'on fait le jeu de la société, de la télévision, des films, des informations. Si vous suivez tout ça, ben, on arrive à un mur. J'ai connu une personne, je ne sais pas me passer de ma télévision, il faut que je la regarde tout le temps. Et puis alors, elle continue à boire l'alcool et fumer, et puis elle a un cancer, elle est décédée 2-3 ans après. Mais elle avait déjà commencé avant, je lui avais dit, mais non, arrête, etc. Mais non, ah non, continue. Et puis alors, pof, c'est fini. Pourquoi? Quel est le sens de la vie? Vous comprenez? C'est cela que nous avons oublié, frères et sœurs. Il nous faut retrouver cette formidable, cet ouragan de gloire que j'ai parlé avec ce monsieur, qui est un grand ingénieur, il m'écoutait quand même. Et puis il a communié. Alors après, quand je l'ai quitté, il était heureux. Parce que je lui avais dit, cette parole-là, c'est dans le néant que je trouve la joie. Je ne trouve plus la parole exacte. C'est extraordinaire. Et il m'a fait répéter cette phrase-là plusieurs fois. Eh bien, puissions-nous redécouvrir cette vérité de Noël, cette vérité du silence et de la solitude et de la présence. C'est ça que nous oublions, la présence. S'il y a moins de chrétiens dans les églises, et ça, certes on a fait des messes, etc., c'est très bien, hein, beaucoup de communautaires, ce qui est très bien. Il y a une chose qu'on a oubliée, la personne de Jésus. C'est pas qui il est. On ne le connaît pas, on n'en vit pas, on ne l'imite pas. Et cependant, tous les saints en ont été brûlés. Amen.